Il est 6h46, Europe 1 vous répond. Tout de suite, Patrick Roger. La promesse de baisse des impôts de François Hollande, le président vient donc de s'engager hier à une réduction de la fiscalité en 2016. Appliquée à un an de la présidentielle, cette baisse est perçue comme une tactique politicienne. François Hollande voudrait changer d'image, considéré par l'opposition comme le champion des hausses d'impôts. Pour y voir plus clair, Europe 1 vous répond reçoit donc ce matin Michel Rumi, économiste, professeur à Sciences Po Paris et à l'ESCP Europe. Bonjour. Bonjour. Alors, premier point, il y a eu un peu de flou dans l'annonce faite avant-hier. De quelle baisse parle-t-on ce matin ? Alors, première des choses, la croissance, elle est encore très friable, puisqu'au premier trimestre, nous avions 0,7% et au second trimestre, on a eu 0%. Donc, la croissance n'est pas encore assurée. Et je me réfère un peu au FMI qui avait dit que la croissance serait de 1,2% en 2015 et 1,5% en 2016. Donc, c'est quelque chose encore de très friable. Alors, maintenant, deuxième chose. Cela dit, il ne soumet plus véritablement de conditions pour cette baisse de la fiscalité. C'est ce qu'il a avancé dans un premier temps et on avait l'impression hier, finalement, qu'il rectifiait, qu'il disait quoi qu'il en soit, il y aura une baisse des impôts en 2016. Alors, tout à fait. Après, maintenant, l'idée, c'est en faveur de qui ? Est-ce que c'est en faveur des ménages ou en faveur des entreprises ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, avec la loi Macron, on favorise l'entreprise. Donc, première des choses, il faut consolider la croissance et à supposer que nous ayons cela, eh bien, il faut favoriser, on va dire, l'environnement des entreprises, car ce qu'il faut bien voir, c'est que le résultat du deuxième trimestre est dû à une baisse des investissements, notamment, des entreprises, notamment. Et donc, il faut aussi favoriser, si on reste logique, c'est-à-dire une loi Macron favorable à l'entreprise, il faut favoriser l'environnement des entreprises, donc éventuellement tout faire pour favoriser, on va dire, la production des entreprises, ce qui va favoriser l'embauche. Donc, a priori, là, cela. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte qu'on est dans un processus électoral, et donc il faut aussi ménager les électeurs, et donc il y aura également aussi des mesures en faveur des ménages. Voilà. Oui, quels seront les foyers concernés ? Il va toucher un peu les classes moyennes supérieures, cette fois, c'est ce qui est envisagé. Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un chiffre qu'il faut garder, c'est que 10% des contribuables acquittent 70% de l'impôt sur les revenus. Donc, ce qui fait que, du coup, il faut les ménager. Parce que, je pense qu'il y a aussi un rôle de cohésion sociale, on va dire, du rôle du riche, au-delà de l'acquisition de la richesse. C'est qu'il faut que le riche nous fasse rêver, et que ça nous fasse un moteur. Donc, il faut aussi éviter, en fait, un peu cette publicité auquel on dit il y a des personnes qui vont à l'extérieur, etc. Donc ça c'est important. Alors maintenant quelles mesures c'est très large en fait, mais aujourd'hui rien. Ça peut être sur l'impôt sur le revenu. Ça pourrait être aussi évidemment la fiscalité, la TVA. Tout à fait, la TVA. La TVA c'est la principale recette je dirais fiscale en France puisqu'elle fait à peu près 45%. L'impôt sur le revenu à peu près 25% et l'impôt sur les sociétés 15%. Grosso modo. Donc ça peut être la TVA, mais la TVA a augmenté au 1er janvier 2014. Donc, faire un revirement de baisse de TVA de cette nature, c'est, on va dire, c'est un peu difficile. Donc, ce qui peut. Puis, c'est moins perceptible en fait directement, d'un point de vue électoral. Tout à fait. Ce qu'il faut, il y a aussi une démarche. Donc, a priori, s'il y avait des actions à mener, ça sera sur l'impôt sur le revenu. Et après, donc, comme aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que on a baissé les premières tranches, on élargit l'assiette beaucoup plus que les taux, peut-être. Oui. Pour préciser, vous l'avez dit en fait à l'instant, l'impôt sur le revenu, ça ne représente pas finalement grand-chose quand même dans les caisses de l'État. À peu près, ça fait à peu près 70 milliards sur des recettes d'à peu près 270 à peu près. C'est à peu près 25%, à peu près, entre 20 et 25%. La TVA est la principale source. Donc il faut aussi qu'il y ait une activité et surtout de la consommation pour qu'il y ait pour avoir des recettes fiscales. Je le disais tout à l'heure, on considère dans l'opposition François Hollande comme le champion des impôts, de la hausse des impôts. Où en est-on aujourd'hui par rapport à nos voisins européens ? Est-ce que dans les taux d'imposition, nous sommes parmi les plus imposés ? Alors, pour faire des comparaisons, il faut essayer de prendre le taux de prélèvement obligatoire. Alors, sans être trop technicien, c'est quoi le prélèvement obligatoire ? Oui, parce qu'il est 6h45 du matin. On se réveille. Donc. Soyons schématiques. Michel Rumi. On va essayer d'être le plus clair. Donc, le taux de prélèvement obligatoire, c'est souvent perçu comme, on va dire, le rôle d'intervention de l'État dans l'économie. Au-delà de cet aspect, c'est une construction statistique. Et premièrement, c'est
tout ce que les individus payent comme impôts, taxes et cotisations sociales. Donc, en France, on est parmi on a un taux de 46% du PIB, donc on est parmi les pays les plus élevés des pays développés. Il convient de les baisser. Alors, au-delà des chiffres, qu'est-ce qu'il faut bien voir? C'est que au niveau de la structure de ces prélèvements obligatoires, on s'aperçoit que c'est le travail qui est le plus taxé à travers les cotisations patronales et sociales. Donc, également, vous avez dit quelles sont les solutions? C'est notamment peut-être réformer le marché du travail, peut-être également aussi baisser le coût du travail. Oui. Une dernière question peut-être avec Sophie. Où en est-on du prélèvement à la source alors ? Alors, prélèvement à la source, il va être mis en place le 1er janvier 2018, première des choses. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y aura une continuité de l'impôt. C'est-à-dire qu'en 2017, on paiera l'impôt de 2016 et en 2018, on paiera l'impôt de 2018. Donc, il y a une continuité, il ne faut pas imaginer de cadeau fiscal. Deuxième chose également qu'il convient de voir, c'est qu'on fait rentrer dans le circuit un nouvel acteur, les entreprises. Et ce qui veut dire que peut-être en 2018, il y aura des coûts, mais en régime de croisière, ça risque d'augmenter des coûts de gestion pour les entreprises. Donc, je me pose la question, d'une façon plus large, c'est de peut-être un moyen de répondre, de diminuer les dépenses publiques parce qu'on aura besoin de moins de fonctionnaires, mais ça alourdit les charges des entreprises là-dessus. Alors bien sûr, on ne sera pas les seuls, mais je pense qu'il y a une phase de transition. Cela dit, ça devrait se faire quand même. Oui, ça devrait se faire. Tous les autres pays le font, donc on va dire on s'inscrit dans le sillon déjà creusé. Oui. Merci Michel Rumi, économiste, professeur à Sciences Po Paris et à l'ESCP Europe.